Tu as longtemps cherché à comprendre comment communique le subconscient et comment il essaie de t'indiquer ce qui te fait souffrir. Alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons voir comment parle le subconscient, afin qu'à la fin de cette vidéo tu puisses identifier tous les messages subtils qu'il t'envoie au quotidien, pour t'aider à mieux te comprendre, à avancer et à guérir. 1. La répétition. Le premier langage que le subconscient utilise pour communiquer est la répétition. Ce langage n'est pas propre au subconscient. C'est un langage de l'univers tout entier. C'est pourquoi il faut bien le retenir. La répétition est ce qui va t'orienter dans la compréhension de tout ce que tu n'as pas encore surpassé, de tout ce que tu n'as pas encore compris, de l'étape de guérison dans laquelle tu es, et de tout ce que tu n'as pas appréhendé comme il le fallait. Lorsqu'une situation se répète, ça veut tout simplement dire qu'on ne l'a pas abordée de la bonne façon les fois précédentes. La répétition vient nous inviter à réfléchir autrement. Et ceci est valable dans tous les aspects de la vie. Si une maladie récidive, c'est parfois parce que la cause profonde n'a pas été traitée. Si une situation revient encore et encore, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'elle cherche à nous enseigner. Si un rêve se répète, c'est soit parce qu'il n'a pas été compris, soit parce que l'action qui l'invitait à poser n'a pas encore été faite. Il en va de même pour ces signes subtils du quotidien, un mot ou une phrase qui apparaît plusieurs fois, dans un livre, dans une discussion ou dans un détail aperçu par hasard. Ce n'est pas du hasard, c'est une indication. Le subconscient utilise donc ce langage dans le cas des blessures émotionnelles. Le but est de nous révéler l'émotion qui est enfouie au fond de nous, c'est-à-dire ce que nous vibrons réellement. C'est pour cela que l'on va par exemple, attirer des personnes correspondant exactement à ce que l'on cherche à éviter, ou se retrouver dans des situations que l'on s'était juré de ne plus revivre. On a alors l'impression de revivre sans cesse les mêmes souffrances, alors même que l'on fait tout pour les éviter. Ces schémas répétitifs se manifesteront encore et encore, tant que les émotions cachées ne sont pas reconnues. Alors, la prochaine fois que tu remarques une répétition, ne te demande plus « Pourquoi ça m'arrive encore ?» et ne tire plus la conclusion « C'est toujours comme ça chez moi ». Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que cette répétition essaie de me révéler ?» N'oublie surtout pas que la guérison commence toujours par un changement de regard. La répétition, qui jusqu'ici a toujours été comme une fatalité, peut devenir une porte de sortie si tu la regardes d'une autre manière. Il faut aussi comprendre que la vie est un processus évolutif. Ce qui veut dire qu'on est appelé à évoluer avec le temps. Mais lorsqu'on n'arrive pas à comprendre les signes que l'univers nous envoie, notre processus d'évolution stagne et les événements se répètent jusqu'à ce que la leçon soit intégrée. Il en est de même pour la guérison émotionnelle. Et de même que chaque niveau de vie est une étape avec des épreuves au travers desquelles on apprend quelque chose pour grandir, de même la guérison émotionnelle est faite d'étapes qui nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes. Une fois la leçon comprise, l'étape se termine, et la suivante commence. Et si l'enseignement n'est pas compris, l'étape se répète. 2. Les émotions. Un autre langage important du subconscient, ce sont les émotions. Ce qui est important à savoir, c'est que les émotions sont tout d'abord des informations. Elles sont extrêmement importantes et nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes lorsqu'on sait les écouter, les interpréter et les utiliser. Elles nous renseignent d'une part sur ce dont on est satisfait. C'est le cas des émotions positives telles que la joie, la gratitude, la paix, l'amour, la fierté. D'autre part, elles renseignent sur ce dont on n'est pas satisfait. C'est le cas des émotions inconfortables telles que la peur, la tristesse, la colère, l'impuissance, la frustration, la confusion. Selon le type de blessure dont on souffre, certaines émotions reviendront plus souvent que d'autres. Les personnes dont les blessures touchent principalement leur confiance en elles seront par exemple beaucoup animées par la peur, par contre celles dont l'estime d'elles-mêmes a été touchée seront plus animées par la honte. Ces émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés, ce sont elles qui guident et renseignent sur le niveau de guérison. Prenons l'exemple de la peur. Une personne qui a été beaucoup critiquée a inconsciemment interprété que tout ce qu'elle fait n'est jamais assez et jamais suffisant. Elle a commencé à douter d'elle et ressent désormais une peur à chaque fois qu'elle doit faire quelque chose. Parfois la personne se retrouve en train de fuir discrètement, ou alors à agir en étant déjà persuadée que ça ne sera pas bien fait. Pourtant cette peur n'est pas là pour bloquer. Elle indique simplement le besoin de confiance.
Elle est là pour lui dire « Prends courage, tu peux le faire ». Plus cette personne osera agir malgré la peur, plus sa confiance en elle grandira, et plus la peur diminuera. Son degré de peur sera donc ce qui la renseignera sur sa progression en termes de confiance en elle dans cette situation donnée. Elle sera son meilleur allié, et il en est de même pour toutes les autres émotions inconfortables. La clé est d'aller au-devant de ces émotions et les surpasser à chaque fois qu'on les ressent. Qu'entend-on par « surpasser les émotions » ? Surpasser ces émotions veut dire identifier le besoin qui leur est associé et le combler. Chaque émotion inconfortable est associée à un besoin qui demande à être satisfait. Et il faut bien identifier le besoin, car une même émotion, dans une même situation donnée, peut ne pas indiquer le même besoin chez deux personnes différentes. On peut prendre l'exemple de deux personnes qui ne sont pas invitées à une soirée entre amis et ressentent de la tristesse. La première personne peut avoir un besoin d'appartenance et se sent alors triste de n'avoir pas été incluse parmi les autres. Tandis que la seconde personne peut plutôt avoir un besoin de considération. Sa tristesse sera plutôt liée au fait qu'on ne l'ait pas prévenu ou expliqué la raison de sa non-invitation. Il faut donc écouter l'émotion qui vous anime, la reconnaître, l'accepter, la questionner, identifier le besoin qu'elle veut vous révéler et le satisfaire. Voici quelques exemples d'émotions et de besoins qui leur sont associés. La peur, elle est généralement liée à un besoin de sécurité, de protection, de stabilité, d'équilibre ou de confiance en soi. En reconnaissant la peur sans la fuir, on apprend à distinguer les vrais dangers des faux et à écouter son instinct plutôt qu'à le subir. La honte, c'est la peur d'être rejeté. Elle te dit « J'ai besoin d'être accueilli tel que je suis ». Elle est liée à un besoin d'estime de soi, d'appartenance ou d'acceptation. Quand on est accueilli sans jugement, on ose être soi-même. La tristesse est liée à un besoin de soutien, d'attachement et de réconfort. Elle montre que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un d'important. Elle t'invite à faire le deuil et à accepter que c'est arrivé. La jalousie est liée à un besoin de confiance, de valorisation et de sécurité affective. Elle indique la peur de perdre. La colère est liée au besoin de respect et de justice. Chaque émotion te révèle un besoin profond, qui n'attend que d'être satisfait. 3. Les sensations corporelles. Parfois lorsque les émotions ne sont pas écoutées, elles s'expriment à travers le corps sous forme de sensations, de malaise, de symptômes et parfois même de maladies. Après avoir traité le symptôme, on remarque qu'il revient encore, et on ne comprend pas pourquoi. C'est tout simplement parce que la cause n'est pas physique. La clé reste l'observation, car celle-ci te permettra de faire le lien entre la sensation corporelle et l'émotion qui t'anime. Une diarrhée récurrente avant une prise de parole peut par exemple être liée au stress ou à la peur du regard des autres. Des douleurs dans la gorge peuvent être liées à une colère refoulée ou à ce qu'on n'a pas osé dire. Des douleurs dans le dos ou les épaules peuvent indiquer une charge émotionnelle trop lourde. Des douleurs au ventre peuvent renvoyer à une peur ancienne, un choc émotionnel ou le fait d'avoir souvent encaissé sans exprimer. Des douleurs dans la poitrine peuvent indiquer une tristesse profonde, un chagrin d'amour ou un sentiment d'oppression. Des douleurs articulaires peuvent renvoyer à un refus d'avancer ou à une rigidité émotionnelle face au changement. Des maux de tête peuvent indiquer un trop-plein mental, de la culpabilité ou le besoin de tout contrôler. Des douleurs dans la nuque peuvent indiquer une difficulté à lâcher le contrôle ou à pardonner. On ne peut toutefois pas les généraliser. Il faut observer ce qui est propre à ton corps, car chaque corps a son propre langage. 4. Les réactions fortes. Un autre langage majeur utilisé par le subconscient, ce sont les réactions fortes. Une émotion intense n'apparaît jamais par hasard. Elle est un signal, une alarme intérieure qui dit « quelque chose d'important est touché ». Quand une situation provoque une réaction disproportionnée telle qu'une colère soudaine, une jalousie intense, une tristesse profonde, une peur envahissante, ce n'est souvent pas l'événement en lui-même qui est le vrai problème, mais ce que cet événement réveille à l'intérieur. Imaginons une personne qui reçoit une remarque anodine et qui se sent immédiatement blessée ou en colère. En surface, la réaction peut sembler excessive.
Mais en profondeur, le subconscient dit peut-être « Je me sens dévalorisé, j'ai besoin de respect » ou « Cette situation réactive une ancienne blessure ». On peut aussi prendre l'exemple de la jalousie. Lorsqu'elle surgit avec force, elle ne parle pas de l'autre personne, mais de soi. Le subconscient exprime une peur. Et si je ne comptais pas assez? Et si je pouvais être remplacé? Derrière cette émotion se cachent des besoins essentiels de sécurité affective, de confiance et de reconnaissance. Plus la réaction est forte, plus le message mérite d'être écouté. Ignorer ces réactions, les juger ou les réprimer revient à faire taire un messager qui essaie de nous aider. Apprendre à écouter ces réactions fortes, c'est donc apprendre à se comprendre. Le subconscient ne crie pas pour nous faire souffrir. Il crie parce qu'un besoin important attend d'être reconnu. 5. Les rêves. Les rêves jouent un rôle majeur dans un parcours de guérison émotionnelle. Qu'on y voit la voix du subconscient ou celle de l'univers, le message est le même. Quelque chose cherche à être compris. À travers les rêves, tu recevras beaucoup d'informations et d'indications. Des informations sur ton niveau de guérison, sur les actions à poser physiquement, sur les changements intérieurs qui se produisent en toi, et bien d'autres encore. Il faut savoir qu'on rêve pour une raison. Et à chaque rêve est associée une responsabilité, qui peut être une prière ou une action à poser. Il faut aussi savoir que les images et symboles vus dans les rêves ne renvoient pas toujours directement à ces mêmes éléments dans la réalité. Il est donc important de prêter attention à tes rêves et d'apprendre à les interpréter. Et lorsqu'à certains moments de ton parcours de guérison tu feras un peu plus de rêves que d'habitude, ne panique pas. Ce sont généralement des périodes de transition intérieure. Des périodes où quelque chose se réorganise à l'intérieur, même si extérieurement tout semble identique. Le subconscient a beaucoup de matière à traiter à ces moments et les rêves deviennent alors un espace de tri et d'expression. Alors, si tu écoutes attentivement, tu verras que tout en toi cherche à t'aider. Les répétitions, les émotions, le corps, les réactions fortes, les rêves. Rien n'est là par hasard. Chaque message est une invitation à plus de conscience, plus de douceur et plus de vérité envers toi-même. J'espère que cette vidéo est une petite lumière pour toi et qu'elle t'accompagnera sur ton chemin de guérison et de connaissance de soi. Si elle t'a parlé, laisse un commentaire. Dis-nous aussi où tu as besoin de clarté en ce moment. Like, abonne-toi et partage à celles et ceux qui, comme toi, cherchent plus de clarté intérieure.